cette vidéo, nous aborderons deux nouvelles notions, le travail et l'énergie cinétique, et on va commencer par l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, c'est l'énergie d'un corps possédant une masse et lorsqu'il est en mouvement. Donc cette énergie va donc dépendre de la masse et de la vitesse du corps. Donc la formule pour calculer l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. L'énergie cinétique, c'est une énergie, donc ça se mesure en joules, la masse est en kilogrammes et la vitesse est en mètres par seconde. Pour le travail d'une force, lorsqu'une force va s'exercer sur un système, ça veut dire que ça va pouvoir modifier la vitesse du système ou la trajectoire du système. Ça veut dire qu'une force peut permettre de communiquer de l'énergie à un système. Cette énergie, ça va s'appeler le travail de la force. Alors si on a ce skieur sur l'eau, skieur nautique, qui va se déplacer entre A et B, on va dire que la force F qui va s'exercer tout le long de la trajectoire AB va travailler. Et donc cette force, elle possède un angle alpha entre la force F, il y a un angle alpha entre la force F et la trajectoire AB. Et donc par définition, le travail sur la trajectoire AB de la force F est égal à F scalaire AB. Donc là on a une notation vectorielle, vecteur F scalaire vecteur AB. Donc ce produit scalaire, on peut le remplacer par valeur de F fois valeur de AB fois le cosinus alpha entre les deux. Donc ça c'est la définition du travail. Alors il y a plusieurs cas possibles. Si la force F et la trajectoire AB forment un angle alpha qui est entre 0 et 90 degrés, dans ce cas-là le cosinus sera positif et donc le travail suivant AB de la force F sera positif. On aura ce qu'on appelle un travail moteur. La force va aller dans le sens du déplacement. Si cette force F est perpendiculaire au déplacement AB, on a un angle de 90 degrés et cosinus 90 degrés, ça fait 0. Donc le travail suivant AB de la force F sera nul. Donc travail nul. Et puis le dernier cas, si l'angle est supérieur à 90 degrés, donc entre 90 et 180 degrés, la force F dans ce cas-là va s'opposer au mouvement. Et donc le travail suivant AB de cette force F sera négatif. Le cosinus sera négatif. Donc on aura un travail résistant. Voilà les trois cas possibles. Alors on va voir deux exemples particuliers de force. D'abord c'est le travail d'une force de frottement. Alors une force de frottement, ça va toujours par définition s'opposer au mouvement. Ça va frotter, donc ça va gêner le mouvement, ça va s'opposer au mouvement. Donc on va toujours figurer le vecteur F dans le sens opposé au mouvement de A vers B. Donc ça veut dire qu'on aura un angle plat, alpha sera égal à 180 degrés. Donc le travail suivant le trajet AB de cette force F sera F fois AB fois cosinus 180. Et cosinus 180 ça fait moins 1. Donc le travail suivant AB de la force F, ça sera moins F fois AB. On a un travail négatif, donc un travail résistant qui s'oppose au mouvement. Une autre force, ça sera le poids. Si on prend l'exemple d'un corps qui possède un poids P, avec un point de départ D et un point d'arrivée A, donc on va supposer d'abord qu'il va se déplacer en ligne droite, donc directement de D vers A, et donc cette force P, ce poids, va former un angle alpha avec la trajectoire. Donc on peut calculer le travail de P avec la définition du travail. Donc on va écrire travail sur la trajectoire D vers A de la force P. Ça sera donc P fois dA fois cosinus alpha. Donc ça c'est la définition. Mais on peut remarquer, si on trace un triangle, rectangle ici, on peut remarquer que si on utilise les formules de trigonométrie, le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est le cosinus alpha. Et donc, si je reprends ce triangle bleu,
le côté adjacent, c'est la hauteur du point D moins la hauteur du point A. Donc c'est ce qu'on a figuré par ZD, altitude de D, et ZA, l'altitude de A. Donc on peut remplacer le côté adjacent par ZD moins ZA, et puis l'hypoténuse du triangle, ça sera juste la longueur DA. Et donc ça, c'est égal au cosinus alpha. On peut remplacer, dans l'expression du travail, on va remplacer le cosinus alpha par ZD moins ZA sur DA. Et donc le travail va s'écrire comme ceci. Et donc là, on voit qu'on va pouvoir supprimer les DA. Donc ça se simplifie pour finalement arriver à cette expression du travail sur le chemin D vers A. C'est le poids P multiplié par la différence d'altitude Z départ moins Z arrivée. Alors on peut choisir très bien un autre chemin. Si on choisit un autre chemin, par exemple celui qui consiste à descendre verticalement jusqu'à l'altitude ZA, jusqu'au point I, point intermédiaire, puis ensuite on va se déplacer jusqu'au point A, on va pouvoir décomposer le travail du poids sur ce chemin-là en deux parties. Donc le travail du point D vers I, et ensuite le travail du point I vers A. Donc on additionne les deux travaux et puis on aura le travail global sur cette trajectoire-là. Alors sur cette première partie de trajectoire, lorsque on est de D vers I, entre D et I, ce travail de D vers I, et ben ça va être P fois DI fois cosinus 0. Et donc cosinus 0, ça fait 1. Donc finalement, on va avoir P fois DI, et DI, ça correspond à ZD moins ZD moins ZA. Donc ça, c'est la première partie du chemin. Et puis la deuxième partie du chemin, entre I et A, on se rend compte que le vecteur P, il est perpendiculaire au déplacement. Et quand c'est perpendiculaire au déplacement, on a vu tout à l'heure que le travail était nul. Donc on a un travail nul sur cette partie-là. Donc au final, le travail entre D et A, ça revient à P fois ZD moins ZA, donc Z départ moins Z arrivée. Donc on a la même chose que tout à l'heure. Finalement, le travail du poids, quel que soit le chemin suivi, il sera toujours le même. On aura toujours la même expression, P fois Z départ moins Z arrivée. Le travail du poids va correspondre à une énergie qui sera conservée, quel que soit le chemin. On va dire que le poids est une force conservative. Son travail ne dépend pas du chemin suivi. Alors on arrive au dernier point, le théorème de l'énergie cinétique. Si on considère un corps qui va d'un endroit 1 vers un endroit 2, eh bien le théorème de l'énergie cinétique s'écrit comme ça. L'énergie cinétique du point d'arrivée moins l'énergie cinétique du point de départ, c'est égal à la somme des travaux de toutes les forces qui vont s'exercer sur le système. Donc la variation finalement d'énergie cinétique d'un système, c'est égal à la somme des travaux des forces qui vont s'appliquer sur le système. Alors par exemple, si on prend un skieur qui descend une pente, donc un skieur qui s'élance sur une piste sans vitesse initiale, et puis il va partir du point D, point de départ, vers un point d'arrivée, et donc il descend cette piste. Alors si on résume un petit peu la situation, le système qui est étudié là-dedans, ça sera le skieur. On définit toujours le système quand on étudie un système mécanique, on définit le système. Donc ici c'est le skieur, et on va regarder un petit peu quelles sont les forces qui vont s'exercer sur ce skieur. Alors sur ce skieur, il y a déjà son poids. Donc le poids dirigé verticalement vers le bas, poids P. Ensuite, il est sur une piste de ski, il peut y avoir des frottements. Donc ça c'est une autre force qui vont s'exercer sur le skieur. Donc les frottements s'opposent au mouvement, donc on va tracer les frottements dans la direction de la piste, mais opposés au mouvement. Et puis il y a une dernière force, la force qui va le retenir sur la piste, qui l'empêche de s'enfoncer dans la piste. C'est ce qu'on appelle la réaction du sol. Et cette réaction du sol, elle est toujours perpendiculaire au support. Donc ça, c'est la réaction du support.
Et donc si on applique le théorème de l'énergie cinétique, on va avoir énergie cinétique à l'arrivée moins énergie cinétique au départ, c'est égal à la somme des travaux des forces, donc sur le chemin D vers A, le travail de P, le travail de F et le travail de R. On peut remplacer chaque terme par son expression. L'énergie cinétique du skieur quand il sera arrivé au point A, ça sera 1/2 m VA carré, donc la vitesse au point A au carré. M étant la masse du skieur. On a dit qu'il partait sans vitesse initiale, donc au départ sa vitesse était nulle. Donc son énergie cinétique au point D, c'est 0. Maintenant, si on regarde un petit peu les travaux des forces pour le travail de P, eh bien pour le travail de P, on va avoir l'expression habituelle, donc le poids P fois Z départ moins Z arrivée. Pour le travail des frottements, ça sera une force qui va s'opposer, donc une force avec un signe moins, donc moins F fois le trajet dA. Et puis pour le travail de la réaction du support, comme elle est perpendiculaire au support, cette force ne va pas travailler, et donc ce travail sera nul.